Hello tout le monde, on se retrouve pour mes favoris du mois, enfin. Je suis trop contente de vous les faire parce que j'ai pas fait du tout de favoris cet été, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, j'ai réduit mon rythme à une vidéo par semaine, plus le vlog par semaine, mais sur la chaîne principale j'étais plus qu'à une vidéo. Du coup j'ai préféré me concentrer sur les autres vidéos que je pouvais vous faire plutôt que les favoris. Je sais que c'est pas nécessairement les favoris de tout le monde, mais moi j'adore les poster, je sais qu'il y en a plein qui adorent les regarder. C'est un peu la tradition en fait depuis que j'ai commencé YouTube. Donc voilà, c'est vraiment une catégorie qui me plaît beaucoup. Et là pour le coup, vous vous doutez, vu que j'ai pas fait de favoris cet été, j'ai juste 10 tonnes de produits à vous montrer, que ce soit beauté, soins, il y a un film, un livre dont je veux absolument vous parler, enfin il y a vraiment plein de trucs que je vais vous montrer qui m'ont tapé dans l'œil, aussi quelques flops. Donc on va commencer sans... Un anti-cerne qui est génialissime, mais vraiment une bombe absolue, et il coûte seulement 6 $, donc voilà, je sais pas, environ 5 €. Donc autant vous dire pas grand chose. Il se présente comme ceci, c'est la marque Colourpop qui fait ça. Ils ont sorti cet été, c'est leur premier anti-cerne, c'est l'anti-cerne No Filter, et j'aime tout en fait de cet anti-cerne, tout simplement. Déjà le prix mini effet maxi. C'était pourri, mais bon, c'est sorti tout seul. Il est super souple, du coup, ce qui fait qu'il épouse vraiment bien le dessous de l'œil. On peut vraiment appliquer pas mal d'anti-cerne de façon assez précise. Ça, c'est déjà pratique. L'anti-cerne en lui-même, il est hyper crémeux. En fait, j'avais jamais vu de texture similaire à celui-ci. C'est très bizarre, en fait, on dirait du beurre. C'est hyper crémeux, ça glisse tout seul. C'est très couvrant aussi. Ils ont énormément de teintes, il y a de la plus claire à la plus foncée. Moi, pour le moment, j'ai la médium 30. Le seul petit hic peut-être que j'aurais à dire, ce serait qu'il marque les petites zones de sécheresse. Si vous avez un contour de l'œil assez sec naturellement, ça a tendance à marquer les petites ridules si vous n'hydratez pas assez. Voilà, c'est le seul petit hic. Et encore que voilà, si vous hydratez correctement, vous n'avez pas vraiment ce souci. Mais je devais le mentionner, et quoi qu'il en soit, si vous cherchez un super anti-cerne, allez sur Colourpop, vous ne serez pas déçus. Sinon, un highlighter que j'ai particulièrement aimé utiliser, c'est celui de Laura Geller en teinte. C'est pas le Gilded Honey, non, j'ai une nouvelle teinte, c'est la Ballerina, et elle est un tout petit peu plus foncée que la Gilded Honey qui est en vrai doré. Là, c'est pas le cas, il y a des petites particules bronze, du coup, quand vous êtes bronzé, je trouve que ça tranche un peu moins et c'est très joli. Bon, le seul truc, c'est qu'il a cassé. Oh non! Oh punaise, je l'ai fait tomber juste avant la vidéo. Sinon pour les yeux, je vous avoue, je me suis pas maquillée tant que ça. Vraiment très peu pour des occasions spéciales comme ça. Sinon voilà, l'été, je vous avoue que je me maquille pas des masses. Mais quand je me suis maquillée, c'était avec la Naked It. Je vais pas m'éterniser parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet avec une revue complète, les swatchs et même un tuto. Donc vraiment vous avez la totale. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, je voulais vraiment la mentionner dans les favoris parce que c'est une palette que je trouve absolument fantastique. Je regrette tellement pas mon achat. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et voilà, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs. Un de mes plus gros favoris de cet été, je crois, c'est le liner de chez NYX. Vous savez combien je suis une dingo du tattoo liner des Kat Von D. Je n'utilise que ça depuis des années, sans trop chercher ce qu'il se fait ailleurs. Vous savez, quand j'aime un truc, surtout les liners, je trouve que c'est compliqué de trouver. Moi j'aime bien rester avec des valeurs sûres. Et là j'avais reçu celui-ci cette année. J'ai testé comme ça, sans avoir énormément d'attentes pour être honnête. Et énorme surprise, d'ailleurs je crois que j'avais essayé pour la première fois dans une vidéo. Et franchement déjà la mine elle me fait penser énormément au tattoo liner, ce qui me facilite la vie parce que du coup j'ai pas changé mes habitudes. Il est très noir et hyper facile à utiliser, je trouve même encore plus noir que le tattoo liner. Et j'ai l'impression qu'il dure plus longtemps même. Enfin il est super, je vous ai même pas dit le nom, c'est le Epic Ink Liner. Donc en noir forcément, et le prix est super abordable puisque c'est NYX. Et voilà, longue tenue, bien noir, facile à utiliser, il a absolument tout ce qu'il faut. Dernier chouchou pour les yeux, c'est un mascara. C'est le seul, je dis bien le seul que j'ai utilisé tout l'été. Là je n'en ai plus forcément puisque je l'ai trop utilisé. Mounette l'a même acheté suite à mes recommandations, elle en est folle aussi, faut qu'on aille se le racheter. C'est le Pump and Volume de Dior, et je le mentionne parce que dans chacun, je dis bien chacun de mes vlogs, si vous savez pas, je vlog une fois par semaine en fait sur ma deuxième chaîne. Et sous chaque vidéo on me demandait mais quel mascara tu portes, quel mascara tu portes, est-ce que tu portes des fossiles. Donc 99% du temps je ne porte pas de fossiles, sauf occasion extrêmement spéciale. Le reste du temps c'était constamment celui-ci. Le Pump and Volume il est fantastique, mais vraiment génial. Il fait des cils de fou, ça fait un volume déployé, plus long, plus fourni.
Parce que le problème dans mascara, une fois qu'il est ouvert, c'est qu'il sèche assez vite. Et là, Dior, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un petit embout comme ça, siliconé au bout pour poser ses doigts comme ceci. Ça permet de bien réchauffer la matière, le pinceau, et ainsi, il sèche beaucoup moins vite, il dure plus longtemps. Du coup, c'est un investissement qui est plus rentable, j'ai envie de dire. Et voilà, ça reste du Dior, mais là, pour le coup, vraiment, je vous en parlerai pas si j'en étais pas aussi ravie. Pour que je le rachète et que je le conseille à autant de personnes, c'est que vraiment, en tout cas sur moi, c'était assez bluffant. Mais c'est relié aussi à un autre produit que j'utilise, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc restez là. Et enfin pour les lèvres, rien de très fou, rien de très nouveau non plus, j'ai envie de vous dire. J'ai beaucoup utilisé des crayons, principalement crayons à lèvres, que ce soit en contour des lèvres ou juste en rouge à lèvres entre guillemets, où je remplis et j'utilise que ça, à savoir le très cher Pillow Talk qui est tout petit. Ça fait depuis l'année dernière que j'ai, je vous avoue que c'est vraiment mon go-to, j'utilise sous quasiment tous les rouges à lèvres. Si c'est pas le cas, il y a le Naked 2, celui-ci je l'utilise principalement tout seul, je remplis mes lèvres avec, je le trouve très beau. Il est plus foncé, le Pillow Talk a des sous-tons un petit peu plus rosés, le Naked 2 c'est un marron un petit peu beige, un petit peu foncé, mais qui est très joli, notamment bronzé. Et l'entre-deux c'est le Iconic Nude de Charlotte Tilbury aussi, qui est plus foncé que le Pillow Talk. Il est magnifique, c'est le vrai nude parfait, avec quelques sous-tons un petit peu mauve je trouve. Et Charlotte Tilbury et Urban Decay, c'est mes marques préférées en termes de crayons à lèvres. J'adore leur formule, ils ne sont pas secs, mais en même temps ils sont pas trop crémeux non plus, ils sont très pigmentés, et en même temps longue tenue parce que ça nous permet de les garder tout seuls. Et là, le plus gros favori de tous les favoris de tout l'été, et oui, rien que ça, c'est un petit masque comme ceci qui ne paye pas de mine, je trouve. En tout cas, si j'avais vu, je pense, comme ça en magasin, je ne me serais pas nécessairement penchée dessus, parce que packaging blanc tout à fait classique, en fait, il n'a rien d'exceptionnel. Mais alors, le produit en lui-même, il est fantastique. Je crois que j'ai dit fantastique au moins 15 fois dans la vidéo jusqu'à maintenant, je suis vraiment désolée, mais là je suis assez emballée, je dois dire. C'est le masque de nuit de Uriage. Moi je l'applique principalement après exposition, quand je suis allée au soleil et tout, et je laisse poser toute la nuit, puisque c'est un masque de nuit, donc on laisse poser comme une crème hydratante, en couche un petit peu plus généreuse, et le lendemain matin, on rince. La peau l'a absorbé, donc il n'y a plus grand chose, il n'y a pas vraiment d'effet de matière, c'est pas collant ni quoi que ce soit. Et le matin la peau est complètement repulpée, plus rebondie, plus radieuse et surtout hydratée. Et après exposition c'est hyper important d'hydrater sa peau. Je l'ai conseillé à une copine qui s'est mariée cet été, qui a une peau plutôt grasse, mixa grasse aussi. Elle était assez sceptique, j'ai dit écoute il faut à tout prix que tu l'essayes, tu verras bien avant le mariage pour préparer sa peau. Elle a acheté, elle a utilisé et elle m'a dit écoute je l'adore vraiment, elle fait que l'utiliser. Donc vous voyez, des fois il faut se méfier sur le type de peau. Ils disent déshydraté, mais là c'est vraiment un masque hydratant qu'on laisse poser la nuit. Donc vraiment ça absorbe et c'est fantastique. Quand je vous parlais du mascara, je vous disais que j'avais associé à un autre produit. Et ce produit, alors là, on m'a posé tellement de questions. On en parlait comme ça. Attends, comment ça s'est passé? Je sais plus trop. C'est dans la vidéo avec maman qu'on a fait cet été où elle me maquille. Et on la voit en train de me mettre du mascara et elle me dit oh là là mon dieu. Mais t'as des cils hyper longs, blablabla, bref. Et là, à ce moment-là, je lui dis que ça fait un mois que je teste un sérum et vous avez été un paquet à me demander quel était le sérum en question. Et donc il s'agit du Revitalash, c'est la marque Revitalash tout simplement, c'est le sérum Advance. Je sais pas s'ils en ont plusieurs mais moi c'est celui-ci. J'ai commencé à l'utiliser au début de l'été, donc ça fait quoi? Ça doit faire 3 mois maintenant que j'utilise un petit embout comme ceci que vous appliquez à la racine de vos cils. Donc ça fortifie les cils et ça favorise la pousse également. Et ben forcément, vous l'avez compris, j'ai vu une différence extrêmement notable. Depuis 3 mois que je l'utilise, j'ai des cils. En fait, il y avait un côté en fait où j'avais des trous dans les cils. Ils étaient moins longs que d'autres. Enfin, c'était pas nécessairement uniforme. C'est jamais le cas, vous allez me dire. Mais voilà, dans mon cas, c'était plutôt ça. C'est pour ça que j'ai commencé à l'utiliser. Et là, mes cils, ils ont énormément poussé, ils sont beaucoup plus longs qu'avant, ça a comblé les petits trous que je pouvais avoir, pas partout mais là où j'en avais le plus besoin en tout cas. Mais j'avais utilisé d'autres marques, j'avais jamais vu de différence en fait, et là incroyable. Et pour que Mounette le voit, parce qu'elle est myope comme une top, et pour qu'elle le voit c'est que vraiment je peux vous dire qu'on voit la différence. Donc associez ça et le mascara Dior, vous avez des cils de biche, c'est du jamais vu. On passe aux produits qui sentent bon et qui font du bien à la peau. Je commence avec un gel douche. Yay! Hashtag passion gel douche, bon chouchou. Mais alors celui-ci, je vous avoue que j'ai même pas envie de le terminer. C'est celui de chez Garnier, lait de coco et macadamia. Si vous aimez déjà tout ce qui est parfum de coco,
vous allez adorer. C'est vraiment pas écœurant du tout. C'est pas entêtant, c'est super doux, mais vraiment très doux. Et en même temps, ça reste en plus. C'est ça que j'adore, c'est que vraiment l'odeur reste sur la peau. C'est très sympa, ça hydrate aussi, voilà, des petits agents hydratants. Donc il est vraiment super cool. Ça, c'est juste l'invention du siècle. Comment ça se fait que j'en avais pas entendu plus tôt? Je comprends pas, parce que alors j'adore tout ce qui est pour le corps, j'adore tout ce qui est hydratant et tout, mais quand ça empile c'est tellement plus facile, ça facilite la vie, et surtout là en fait il a tout ce qu'il faut, donc c'est la marque Yastu qui fait ça, donc c'est à la coco forcément, et c'est vraiment une brume, je vais vous montrer, là, je sais pas si vous voyez comme ça, et après vous avez plus qu'à masser en fait, qu'à faire pénétrer. Et c'est hyper agréable, c'est pas du... on dirait de l'eau en fait. On dirait de l'eau, évidemment le parfum est incroyable. Et ça pénètre tout de suite, ça laisse la peau hyper douce. Et vous voyez, il n'y a aucun effet de matière, ça ne colle pas du tout. C'est tout de suite sec. Et puis voilà, ça sent super bon, associé au gel douche, c'est génial. Je vous parle très rarement de produits pour cheveux et pour cause, j'utilise pratiquement toujours les mêmes, sauf depuis environ 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais, 2 mois, un truc comme ça. J'avais reçu des nouveaux produits Redken. Donc cette gamme là, et je connaissais un petit peu de nom parce qu'en fait ma coiffeuse utilise les produits Redken. Elle avait déjà utilisé cette gamme sur mes cheveux l'année dernière, et déjà surtout l'huile, j'avais adoré l'odeur, je trouvais que ça sentait trop bon. Et c'est tout l'intérêt de la gamme, c'est qu'elle apporte de la brillance aux cheveux tout en les gardant souples, ça ne les alourdit pas, ça sent extrêmement bon, là je n'arrive plus à parler. Si vous cherchez des produits pour les cheveux qui font vraiment briller, qui font un beau brushing, si vous avez les cheveux lâchés, c'est définitivement celui-ci qu'il faut que vous essayiez, enfin moi j'adore. C'est la marque Charlotte Tilbury, vous savez combien je l'adore pourtant. C'est extrêmement rare que je présente des flops de sa marque parce que je suis rarement déçue. Là j'ai voulu acheter donc ces derniers rouges à lèvres liquides mat qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc les Hollywood Lips. J'ai pris 4 teintes comme vous voyez, des nudes, un rouge, un mauve, un petit peu de tout. Et malheureusement je suis pas complètement convaincue. Les teintes sont très jolies. Vraiment, mais j'en ai parlé sur Snap vite fait. Le problème c'est la texture qui est très épaisse, qui reste collée au pinceau, qui est très opaque, mais un peu trop en fait. Ça fait un effet de pâté sur les lèvres qui ne s'étale pas bien et surtout qui marque la moindre ridule. Donc si vous avez déjà à la base les lèvres gercées ou sèches naturellement, clairement c'est des produits qui vont intensifier ce problème là. C'est pas du tout agréable. Moi par exemple j'ai pas mal porté les neutres parce que malgré ça les couleurs sont jolies et que c'est des produits que je vais continuer à utiliser, mais le confort n'est pas présent. Très rapidement on a un inconfort au niveau des lèvres. C'est pas que le mat fige les lèvres, c'est juste qu'il y a trop de texture et voilà, et ça forme des petites peaux, enfin ça assèche. C'est pas glamour ce que je dis, mais c'est le cas malheureusement, donc c'est pas un gros top, c'est pas un énorme flop, il y a eu pire, mais je suis déçue parce que je m'attendais à mieux. Dernier favori, c'est un livre que je n'ai plus avec moi là parce qu'il appartient à ma tante, celle qui me l'avait prêté, et en fait c'est elle et ma cousine qui m'en avaient parlé cet été très rapidement. Elle m'avait dit qu'elle avait adoré et qu'il fallait à tout prix que je lise et tout. Du coup, sur leur bon conseil, je suis rarement déçue. J'ai commencé à le lire, c'est pas du tout mon style en fait. Ça s'appelle La fille du train. Donc je pense peut-être que vous en avez entendu parler si vous êtes plutôt branché lecture. En fait c'est un polar psychologique, c'est décrit comme ça, c'est pas du tout mon style de lecture. Je n'en lis absolument jamais, je suis pas du tout polar. Du coup quand elles m'ont conseillé ça, je me suis dit... Au final j'ai mis moins de 3 jours à le lire et autant vous dire que j'étais obsédée, mais j'y viens obsédée par ce livre. Du moment où je l'ai commencé, que l'intrigue a commencé à me prendre, j'avais plus qu'une obsession, c'était savoir ce qui se passait à la fin, connaître le dénouement en fait. J'enchaînais avec le film, autant dire que pendant une semaine j'avais que La fille du train en tête, et encore aujourd'hui il me tape sur le cerveau, je sais pas pourquoi. C'est un livre qui m'a marqué. Donc ça commence avec Rachel, qui est une jeune femme un petit peu... comment vous expliquer? Parce qu'il faut pas en dire trop, mais c'est une jeune femme donc, qui est alcoolique, qui est voilà, assez perdue dans la vie. Du coup elle s'est quand même instauré une routine de tous les jours. Tous les jours elle fait exactement la même chose. Le matin elle prend un train. Ce train passe toujours devant les mêmes maisons, les mêmes quartiers, les mêmes infrastructures. Du coup Rachel voit toujours la même chose tous les jours. Et pareil pour le soir, elle reprend le même train qui repasse devant les mêmes maisons. Et il y a une maison en particulier qui lui attire l'œil en fait, où elle voit toujours ce couple, ce jeune couple qui paraît amoureux, qui paraît, c'est juste son couple de rêve. Et un jour à la une des journaux, elle va voir que cette femme, donc Megan, celle qu'elle voit tous les jours avec son mari, voilà,
par la vitre de son train, a disparu. Du coup là, bah, l'enquête commence et c'est là vraiment que le livre et l'intrigue débutent. C'est incroyable tout ce qui se passe, mais je vous jure, c'est très compliqué de vous expliquer, mais à partir de là, ben, on va avoir le point de vue de différents personnages, pas que Rachel, on va voir Megan aussi, donc qui est la jeune femme qui a disparu, il y a son mari, Scott, il y a l'ex-mari de Rachel, Tom, il y a sa nouvelle femme, Anna, donc ça paraît beaucoup de personnages comme ça, mais en fait, chacun est relié plus ou moins à Rachel ou à l'enquête ou à la disparition, et du coup tout le livre se poursuit un petit peu comme ça. Je vous jure, mais c'est dingue, on le voit pas du tout arriver. Autant la plupart des livres vous savez plus ou moins comment ça va se finir, et là dans ce livre ce que j'aimais c'est que justement on n'arrive pas à les cerner, on se fait une idée, on se dit ouais ils sont comme ci comme ça, pas du tout. À la fin du livre c'est bluffant, et même si vous n'avez pas l'occasion comme moi de lire des polars, je vous invite vraiment à le lire. Du coup maman qui ne lit jamais, elle est pas trop lecture, sinon elle s'endort, je lui ai dit pareil, il faut à tout prix que tu le lises, rien que pour échanger avec moi ce que t'en as pensé. Je vous jure, elle l'a lu, donc elle a mis un petit peu plus de temps que moi, mais elle l'a lu, elle a terminé il y a pas longtemps et elle a adoré, mais vraiment genre tout le monde l'adore, il est incroyable. Et j'ai vu le film aussi et il est vachement bien aussi, mais pour avoir lu le livre avant, il y a beaucoup moins de détails dans le livre, enfin, il y a plein de trucs qui manquent, j'ai largement préféré le livre, mais c'est vrai que dans le film on voit les choses différemment aussi, mais véritablement le livre est incroyable. Donc La fille du train, énorme favori. C'est terminé, je n'arrive plus à parler, ça fait une éternité que je parle, je suis désolée, la vidéo aura duré un petit peu plus longtemps, mais bon c'était pour la bonne cause. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos favoris et vos flops comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.